Bonjour, aujourd'hui on va faire l'exercice 4 du TD numéro 2. Toujours on travaille sur l'analyse 1. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Soit A et B de réel tel que A est supérieur strictement à 0 et B est supérieur strictement à A. On pose U0 est égal à A et V0 est égal à B. Et on a UN plus 1 est égal à la racine de UN fois Vn. Et Vn plus 1 est égal à Un plus Vn sur 2, quel que soit n appartenant à n. Première question, c'est d'établir que 2 fois la racine de AB est inférieur ou est égal à A plus B. Donc pour faire cette question, donc on a l'identité remarquable, racine A moins racine B, le tout au carré. Donc il faut remarquer que on a le droit d'écrire racine A et racine B car dans notre énoncé, on a que A et B sont strictement positifs. Il suffit que A et B soient seulement positifs, pas nécessairement être strictement positifs. Donc on a cette identité remarquable, bien sûr, est égale A moins 2AB plus B. Bien sûr, on a écrit A car A est positif et B car B est positif. C'est trivial, donc ceci est positif car l'identité remarquable, toujours positif, quelque chose au carré est toujours positif. Et ceci implique que 2 fois racine, là, pardon, c'est racine A fois racine B, c'est racine AB. Je suis trompé là, c'est 2 fois racine AB. Donc 2 racines AB est supérieur, ou bien, pardon, est inférieur ou égal à A plus B. Et c'est bien la première question. 2 racine AB est inférieur ou égal à A plus B. Donc on passe à la deuxième question qui est importante. Montrer que les suites UN et Vn sont adjacentes. Donc, pour montrer que deux suites sont adjacentes, il faut montrer que l'une est croissante et l'autre est décroissante et la limite de leur différence égale à 0. Donc d'abord on constate que U0 est inférieur à V0. Pourquoi? Parce que V0 c'est B et U0 c'est A. Et on a déjà que A est inférieur strictement à B d'après l'énoncé. Donc maintenant on va calculer pour n'importe quel n, on va calculer Vn plus 1 moins Un plus 1. Et ceci est égal à 1 demi. Donc on a Vn plus 1 est égal à Un plus Vn sur 2. Et Un plus 1 est égal à la racine de Un Vn. Donc c'est 1 demi fois Un plus Vn. Donc je vais faire entrer Un plus 1. Là donc racine Un Vn est égal à 2 fois racine Un Vn sur 2. Donc je multiplie par 2. Donc moins 2 racine Un Vn. Et ça est égal à, bien sûr, c'est 1 demi fois la racine de Un moins la racine
de Vn au carré. Et ceci, bien sûr, est positif. Donc, il faut remarquer aussi que, quel que soit n appartienne à n, Un est positif et Vn aussi, ça sera positif. Parce que d'après la définition de Un et Vn là, donc on constate que Un plus 1 va toujours prendre des valeurs positives parce que U0 et V0 sont positifs. Donc U1 et V1 seront aussi positifs et ainsi de suite jusqu'au le terme n pour n'importe quel n. Et aussi la même chose pour Vn parce qu'on a la somme de deux valeurs qui sont positives. Et puisqu'on a n et Vn sont positifs, donc je peux mettre la racine carrée pour les deux. Donc maintenant j'ai la différence entre Vn plus 1 et 1 plus 1 est positif, donc ceci bien sûr c'est quel que soit n appartenant à n. Donc quel que soit n appartenant à n, on a Vn est supérieur ou égal à Un. Bien sûr, maintenant j'ai travaillé seulement par n, l'indice n, pas n plus 1, parce que là j'ai montré pour n allant de 0, donc 1 plus 1, ça sera allant de 1. Donc V1 moins I1 est positif, V2 moins I2 est positif. Mais pour le terme 0, je ne l'ai pas montré ici parce que j'ai déjà constaté que il est valable pour le terme 0. Et 0 est inférieur à V0. Donc je peux généraliser pour n. Voilà, maintenant on va essayer d'étudier la monotonie de Un et Vn. On commence par Un. Donc je vais calculer Un plus 1 sur Un. Donc on a que Un plus 1 est égal à la racine de Un fois Vn sur Un. Donc ceci est égal à la racine de Vn sur Un. Donc j'ai simplifié par la racine de Un en haut et en bas. Il me reste racine Un en bas et il me reste racine Vn en haut. Donc c'est la racine du quotient Vn sur Un. Et bien sûr ceci est supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Car tout simplement car Vn est supérieur ou égal à Un. On a déjà montré ceci. Puisque Un plus 1 sur Un est supérieur à 1, et ceci quel que soit n appartenant à n, donc on peut dire que Un est croissante. Donc on passe maintenant à Vn. Donc puisqu'on a montré que Un est croissante, donc nécessairement, ou bien forcément, il faut avoir que Vn est décroissante. Donc on va calculer Vn plus 1 moins Vn. On a Vn plus 1 sur Un plus Vn sur 2 moins Un. Et ceci est égal à Vn moins Un sur 2. Ou bien non, c'est Vn là. Et là, on a Un. Vous pouvez vérifier ce calcul-là chez vous. C'est un calcul simple. Donc, c'est Un moins. Pardon, c'est pour cela que je me suis trompé, parce que là, c'est Vn et pas Un. Donc, Un plus Vn sur 2 moins Vn, ça sera Un moins Vn sur 2. Et on sait que Un est inférieur à Vn, donc cette quantité sera négative.
Donc, puisqu'il est négatif, donc, on peut conclure que Vn, la suite Vn, est décroissante. Donc, on a montré que En croissante, Vn décroissante. Donc, il ne reste qu'à montrer la limite Vn moins Un vaut 0. Donc, on va calculer. Donc, on va calculer Vn plus 1 moins Un plus 1. On ne sait pas les termes, on ne sait pas l'écriture de Un et Vn, l'expression de Un et Vn, mais on sait l'expression de Vn plus 1 et Un plus 1. Donc, à la place de montrer que la limite de Vn moins Un égale à 0, on peut montrer que la limite de Vn plus 1 moins Un plus 1 est égale à 0 et ça sera la même chose. Parce qu'on s'intéresse au terme plus grand. Donc, une différence de 1 n'influence pas notre démonstration. Donc, on a Vn plus 1 moins Un plus 1. D'après ce qui est précédent, on a déjà calculé ça. C'est 1 demi fois la racine de Vn moins la racine de n au carré. On a déjà vu ça ici. Donc, voilà, Vn plus 1 moins Un plus 1 est égal à 1 demi fois la racine de n moins la racine de Vn au carré. Donc là, je vais multiplier par le conjugué. Donc, ça sera 1 demi fois la racine de Vn moins la racine de Un au carré. Je vais multiplier par la racine de Vn plus la racine de Un au carré. Et ça sur la racine de Vn. Je vais diviser par la même quantité, la racine de Vn plus la racine de Un, le tout au carré. Donc, on peut encore simplifier ça. Donc, la racine de Vn moins la racine de Un fois la racine de Vn plus la racine de Un, ça sera Vn moins Un. Mais on a la 1 carré, la 1 carré. Donc, on a une autre Vn moins Un. Donc, ça sera ceci au carré. Et là, c'est bien. Et là, on aura la racine de Vn plus la racine de Un au carré est égal à Vn plus Un plus 2 fois racine Un Vn. Et ceci est égal Vn moins Un facteur Vn moins Un sur Vn plus Un plus 2 racine Un Vn. Très bien. On constate que, donc, Vn moins Un sur Vn plus Un plus 2 racine Un Vn on constate que cette quantité-là est positive parce que Vn est supérieur ou égal à Un. On a déjà montré ça. Ici. Vn est supérieur ou égal à Un. Et on constate aussi que cette quantité-là est inférieure à ou égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on a la Vn moins une quantité qui est positive. Et ici, on a Vn plus une quantité qui est positive. Donc, ce qui est en haut est inférieur à ce qui est en bas. Et donc, le quotient, ça sera nécessairement inférieur ou égal à 1. Donc, puisque cette quantité-là est comprise entre 0 et 1,
Donc je peux majorer Vn plus 1 moins Un plus 1 par 1 fois Vn moins Un. Donc je vais majorer cette quantité-là par 1. Donc il me reste que Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur à égal. Donc je vais majorer cette quantité par 1. Oui, cette quantité, c'est celle-là par exemple. C'est celle-là. Donc je vais majorer cette quantité par 1. Et il me reste Vn moins Un. Mais on a oublié là 1 demi. Donc là, on a multiplié par 1 demi, 1 demi. Donc là aussi, j'ai oublié 1 demi. Et aussi là, fois 1 demi. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Si j'ai majoré par 1, il me reste 1 demi fois Vn moins Un. Donc est inférieur à 1 demi facteur Vn moins Un. Ceci bien sûr, quel que soit n appartenant à n. Donc par récurrence, c'est un récurrent simple. Donc on va trouver que Vn moins Un est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n fois V0 moins U0. Quel que soit n appartenant à n. Bien sûr, on sait que 1 demi à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini parce que cette quantité-là est comprise entre moins 1 et 1. Donc, et on sait bien sûr que Vn moins Un est supérieur à 0 car Vn est supérieur à Un. Donc, Vn moins Un peut être comprise entre 0 et 1 demi à la puissance n fois V0 moins U0. Et cette quantité, on a dit qu'elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de Vn moins n, ça sera aussi converge vers 0. Donc, la limite de Vn moins Un égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on a montré que Vn est croissante, Vn est décroissante, et la limite de la différence de ces deux suites converge vers 0. Et comme ça, on a montré que ces deux suites sont adjacentes.